Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Peach and Wine Podcast. L'épisode du jour, Bonjour. l'épisode du jour est un épisode assez spécial parce que c'est quelque chose dont nous avons eu envie de parler depuis un moment. C'est un sujet qui sera Mhm. énormément développé tout au long de notre podcast et éventuellement nous allons inviter des guests pour avoir différents points de vue. Mais pour le moment, ce podcast a juste l'intention d'informer, d'essayer d'apporter des éléments Donner une idée d'explication, générale, en fait. une idée générale Mhm. et au moins essayer de faire comprendre quelque chose à même une seule personne. Donc, le sujet du jour sera porté Yep. sur la santé mentale. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Peach nous donner sa définition de santé mentale. Ok. Merci, Wine. Pour moi, la santé mentale, c'est simplement le bien-être de soi-même, euh, prendre soin de soi-même, prendre soin de toi et de ton mental, en fait. De la même façon dont tu prendras soin de euh, tes ongles pour les femmes, de la même façon tu prendras soin de tes cheveux, de ton physique. Et puis, ben, voilà quoi, simplement dit, pour moi, la santé mentale, c'est, pardon, prendre soin, se rassurer que mentalement, ben, tout va bien, si on peut le dire ainsi. Et puis, yeah. Effectivement, effectivement. Juste pour renchérir Mhm, dans ce que Peach vient de dire, effectivement, c'est tout ce qui est en rapport avec ton bien-être. C'est tout ce qui est en rapport avec le cerveau, tout ce qui est en rapport avec les émotions, surtout les émotions. Parce que, dépendamment de ce que les gens peuvent penser, la santé mentale, qu'est-ce qui déclenche tout ça? C'est la plupart du temps les émotions mhm, que nous ressentons. Ce sont c'est vrai. des émotions refoulées ou des émotions inexpliquées. Donc, on est Manque d'émotion. voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler parce que avant de commencer cet épisode, ce podcast, nous avons fait une sorte de, pas vraiment interview, mais nous sommes allés voir certaines personnes de notre entourage pour leur demander un peu Mhm, quel était leur point de vue sur la santé mentale, mhm, qu'est-ce qu'ils faisaient pour se maintenir, etc. Et nous sommes arrivés à la conclusion que beaucoup de gens, en fait, ne savent pas ce que c'est et beaucoup de gens, mhm. grand nombre de personnes ne font quasiment ou ne font carrément rien du tout pour, Rien du tout. voilà, pour s'en occuper. Et du coup, on s'est dit que bah fallait qu'on en parle, surtout venant d'une culture comme la nôtre, venant de l'Afrique, venant du Mhm, Gabon. C'est pas des choses qui sont dans nos cultures, donc c'est pas non plus, nous ne sommes pas là non plus pour jeter la pierre à X ou Y. Nous sommes juste là pour essayer d'apporter des mhm, éléments de réponse et essayer de mhm. donner une vision un peu plus claire de ce qu'on appelle santé mentale. Parce que nous tenons aussi à Yep. préciser, ce sont des propos que Peach a eu lorsqu'on était en train de faire un débriefing, que la plupart du temps, les gens se disent que santé mentale, c'est la folie. C'est se dire, Mhm. lorsqu'on parle de santé mentale, Non, mais c'est vrai en mhm, plus. C'est vrai en plus. lorsqu'on parle de santé mentale, pour eux, c'est être interné dans un asile ou se balader à moitié nu dans la ville. Non, ce n'est pas de ça dont on Mhm. parle. C'est pas non plus parler seul. Ce n'est pas de ça dont on parle. Bon, je vais laisser Peach vous donner un peu pas une explication, mais un peu comme une story time de, de quelle façon est-ce elle a eu du mal dans sa vie à identifier un problème mental
ou quelque chose qui lui dérangeait Mmh. personnellement et Ouais, ensuite, je vais donner la mienne et après vous allez voir en fait si c'est quelque tu verras chose le même. auquel vous allez vous relier, vous connecter et Mmh. réaliser que effectivement c'était quelque Mmh. chose de plus profond. Effectivement. Yep. Hem, déjà pour juste compléter ce que Wine vient d'expliquer au, par rapport à ces gens qui confondent, qui pensent que parler de la santé mentale, c'est, ce n'est que pour des gens qui sont mentalement malades. C'est vraiment 2 choses différentes, en fait. Il faudrait qu'on précise ça. Santé mentale, c'est prendre soin de sa santé, prendre soin de son mental, comme, Juan expliquait, ses émotions, savoir que, bon, voilà, il faut que je prenne soin de mon cerveau aussi et quand tu es malade, c'est autre chose. De toute façon, toute personne malade, il y a des options autour de nous, peut-être pas dans votre entourage, mais des options aussi sur le net et tout pour, prévenir en fait la maladie maintenant. Prévenir la maladie, être malade mental en quelque sorte, si on appelle ça comme ça, comme on dit chez nous, la folie. Mais bon, bref. Maintenant pour parler de moi, mon expérience, heu, j'ai finalement réalisé, malheureusement très tard, que voilà quoi, j'ai passé une période très, très, très difficile et très, dépressive dans surtout, pendant mon adolescence. J'étais encore au Gabon. J'avais vraiment beaucoup d'incompréhension avec mes parents et à chaque fois que j'essayais de m'expliquer, tu vois, les parents africains, ils ont leur mentalité à eux, c'est toujours la discipline. Bon, je ne veux pas dire tous les parents, mais je pense qu'une grande partie, Oui. c'est toujours la discipline, leur mot compte le plus. Et parce que nous sommes des enfants, on ne doit pas, ils te diront que toi, tu parles de ça, ça, ça. En fait, comment tu connais même d'abord Mmh. que c'est ce que tu traverses, tu Mmh. vois? Pour mes parents avant, ils te dirent, enfin, si tu peux te réveiller, puis tu n'es pas, tu es juste dans un mood bizarre, en fait, tu te sens mal, tu te sens très triste. Et quand tu essaies, en fait, j'étais vraiment jeune, hein, mais enfin, durant cette période, tu réfléchis, tu te poses des questions, en fait. Tu te poses des questions, tu te dis: «Mais en fait, pourquoi suis-je dépressive?» J'ai tout dans le sens où à l'école, enfin, pour ceux qui me connaissent, à l'école, au lycée, moi, j'étais tranquille, au calme. J'étais même la plus timide. Mais il y avait des raisons, en fait, pour laquelle j'étais timide et parfois, moi, j'ai vécu très jeune chez nous au Gabon, on parle de sixième, cinquième, mes premières années au lycée, là, il y avait des moments où, je sais pas s'il y a un autre mot approprié pour ça, mais je me faisais brimer aussi. Mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu 2 3 ans pour pour me défendre, en fait. Et il y a eu d'autres expériences plus difficiles et très, très compliquées que même les adultes penseront à se suicider, en fait. Et du coup, moi, aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'essaie de faire enfin, je me remets en question et puis ça arrive à tout le monde de repenser à son passé, surtout à des faits qui ont vraiment touché leur personne, leur identité, leur dignité et puis après tu te dis: «Mais vraiment, j'étais dépressive?» C'est qu'à un moment donné, tu te poses la question qu'en fait, pourquoi tu vis même et tout? Pourquoi tu vis? Est-ce que tu es obligé même de vivre? Tu parles aussi à Dieu. Moi, je vois et quand j'étais plus jeune, je voyais mes parents parlaient, bon, pas qu'ils parlaient seuls, mais c'est juste que tu as ça arrive à certaines personnes de juste être là assis et puis ils parlent et tout ça. Il se parle à lui-même. Quand je dis «il», c'est au pluriel, quoi. Et moi, en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais tout ça très jeune,
Mais c'est pas comme si je me posais des questions de la vie. Aujourd'hui, nous sommes adultes, on va se poser des questions que: «Ah, il faut qu'on mettre le gaz dans la voiture, il faut faire ceci, il faut faire cela». Mais par contre, à mon jeune âge, je me posais des questions par rapport à ce que je traversais, la dépression que je traversais dans ma vie et pire encore, que je n'avais pas le soutien de mes parents dans ce sens parce qu'ils n'arrivaient pas à me comprendre. Mais bon, avec le temps aussi, tu vois, vous voyez, moi je rends grâce à Dieu parce que, à un moment donné, moi, c'est la prière qui m'a beaucoup sauvée et je me suis dit: «Bon, OK, personne ne m'écoute, je ne peux pas» et puis moi les amis, je ne compte je n'avais vraiment pas d'amis en tant que tels. C'est pas comme aujourd'hui, heu, Wine sait que si j'ai besoin de quelque chose, je me confie toujours à elle, vraiment. Quand on parle de meilleure amie, enfin, Wine, c'est vraiment like mon number one friend et c'est la seule personne à qui je sais que je peux me confier et tout dire, en fait, sans être jugée, sans, heu, voilà quoi, sans être jugée, sans être vue, heu, d'une sorte sans être, vue, négativement et puis Wine a toujours les mots appropriés, en fait, pour me soutenir, même si après, il y a des leçons de la vie, elle me enfin, même si après elle me donne des conseils sur certaines, périodes que j'ai eues dans ma vie qui m'ont causé à passer par cette dépression-là. Voilà, en fait, c'est bon aussi d'avoir quelqu'un. C'est bon d'avoir quelqu'un, at least au moins une seule personne. Vous savez que, vous pouvez compter sur cette personne, en fait. Peu importe ce qui comptez dans le sens où vous pouvez vraiment vous confier à elle, mettre votre confiance à la personne et cette personne-là va vous sortir de là sans en fait, sans vous rendre compte au moment même, mais avec le temps, vous vous rendez compte que mais vraiment, c'est important, en fait. Parce que, tu es dépressif, tu veux pas être seul. Moi, après la prière, vraiment, je rends toujours grâce à Dieu qu'au moins j'ai eu cette personne-là au moins et c'est pas toujours quelqu'un de la famille, hein. C'est vrai que c'est après combien d'années Mmh, qu'on a vu que: «Oh OK, donc on a des parents, en fait. nous sommes quand même liés là et tout» et même là, voilà et même là, nous ne vivons pas en fait, on ne partage pas on ne vit notre vie, notre relation maintenant n'est même pas vraiment basée sur, peu importe le lien parental qu'on a. Effectivement, en fait. Tu vois? Elle est toujours Mmh. basée sur la relation sur Amical. la relation qu'on a toujours eue. Mmh. Mmh. Et puis, voilà, en fait. Donc, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose que vous ne vous vous ne vous rendiez pas vous ne pouvez pas nous vous rendre compte, mais on traverse on peut traverser des périodes qui vont toucher nos mentales Mmh. dès la jeunesse et peu importe l'âge. Peu importe l'âge, ça tu peux être un bébé ou un enfant de 4 5 ans, mais si tu vis dans un foyer abusif, un foyer vraiment bizarre, si je veux dire ça comme ça, si je peux le dire ainsi, ça t'affecte, ça t'affecte. Ou tu peux être aussi dans une famille où tout est parfait, mais ce que tu vis à l'extérieur, à l'école Mmh. ou bien, tu as des amis qui profitent de toi et tout ça, ça t'affecte aussi. Donc c'est de ça dont on parle, de santé mentale. Mes chers amis, la santé mentale, ce n'est pas seulement comme moi on a expliqué que: «Ah, toi, tu es fou». Moi, j'ai eu l'expérience de moi, comme One disait en parlant avec, certains certains nos avec nos entourages, notre entourage et tout. Moi, j'ai eu des personnes qui me disaient, en fait, il faut parler à des gens qui sont vraiment malades, en fait, pour vous donner des témoignages. J'ai fait: «Ah, mais non, on n'a pas besoin de En témoignages, en fait. fait, Si tu veux témoigner, pourquoi tu veux partager?» C'est ça, en fait. Le but, ce n'est pas de venir parler de ton histoire. Ce sont des choses dont, au contraire, tu ne veux pas en parler. Si tu veux partager, c'est bon. Si tu veux pas, ben c'est aussi bon, mais c'est juste que en général, c'est important de savoir en fait que être sain mentalement
c'est important. C'est important parce que c'est ce sont des choses qui vous affectent à long terme. Mmh. Ça affecte à long terme et pour les mamans, pour les femmes, elles sont enceintes, par exemple, ça affecte même le bébé dans le ventre. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Mmh. Mmh et voilà quoi. Je vais laisser la parole à Wine parce que ça, c'est un sujet, si moi je commence, je ne vais pas m'arrêter. Effectivement, c'est pour ça que je disais au début qu'on va beaucoup discuter de ça parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur Mmh la santé mentale, tu vois un peu. Oui, Donc, c'est très important. Mmh pour en gérer un peu avec ce que Peach venait de dire, c'est très important pour tout le monde. Comme elle a précisé, c'est très important pour les enfants, c'est très important pour les adolescents, c'est très important pour les adultes. Pourquoi? C'est important de mh. reconnaître chaque personne à sa juste valeur. C'est important de reconnaître, pardon, c'est important de reconnaître que chaque personne est humaine. Donc, les mêmes émotions que toi, tu peux ressentir, Yep, un enfant peut les ressentir. On ne va peut-être pas les mais c'est interpréter de la clair. même façon, mais ça reste les mêmes émotions. Donc, c'est pourquoi il faut être très Mmh attentif à ce genre de choses. Il faut être très attentif à comment parler, peu importe l'âge d'un enfant ou d'un adolescent ou de la personne en face de vous. Il faut être très Mmh attentif à la façon dont vous parlez à une personne. Il faut être très attentive Yep. à, par exemple, pour les parents qui ont des adolescents dans les maisons, il faut être très attentif à comment ils se comportent parce que souvent, c'est juste le résultat de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est juste le résultat de quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils passent de cette période d'enfant à adulte. Et c'est vraiment très compliqué. Et Adulte. lorsque c'est pas correctement managé, l'enfant finit par se perdre après. Et après, on se dit juste que bon, voilà, mon Mmh enfant, c'est un délinquant, ou bien mon enfant est juste impoli, Yep. ou bien mon enfant est ceci, cela. Je précise que nous ne sommes pas ici en train de défendre, par exemple, des gens qui ont des mauvais caractères naturellement. Non, nous sommes en train de défendre ces gens-là qui ne comprennent pas exactement pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent. Et c'est pour ça que nous Mmh avons pris des exemples personnels. Peach a parlé de ses Mmh problèmes de dépression. Moi, en grandissant, Mmh j'aimerais bien préciser ça. Lorsque moi j'ai grandi en tant que qu'enfant unique. Donc, lorsque ma mère me donne ma première sœur, pour moi, c'est quelque chose de différent en fait, parce que j'ai vécu 11 ans, Mmh j'étais juste moi. Du coup, lorsque je me retrouve avec ma première sœur, la transition a été en quelque sorte mal managée par mes parents, mais je ne dirais pas ici que je leur implique tort parce que, comme je disais, lorsqu'on parlait d'amour et loyauté, tu ne peux pas apprendre ce que tu ne sais pas. Donc, si eux non plus, C'est clair, voilà, eux non plus n'étaient exactement. pas informés sur la santé mentale, eux non plus n'étaient pas informés, ils ont grandi Mmh dans ce genre d'environnement. Donc, c'est impossible pour eux de détecter ce qui se passait avec moi. Pour eux, la plupart du temps, c'était Yep. plus l'enfant est en train de mal se comporter, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Alors que moi, dans mon petit Il faut cerveau, punir. c'était genre, peu importe le type d'attention que je veux de mes parents, même si c'est négatif, je veux seulement cette attention, en fait. Donc, vous Mmh voyez? Et c'est ce qui faisait que plus j'en Mmh faisais pour gagner l'attention, moi, je gagnais de l'attention, en fait, parce qu'on connaît les parents africains. Plus tu te comportes mal, plus je vais pas dire te délaisser, mais on va juste te voir comme, une cause perdue, tu vois un peu? Donc, Non, c'est vrai, en plus fait. je me comportais mal, plus je me rendais compte que, bah, ça ne sert pas en fait, c'est juste ça me fait du mal à moi et je grandissais, j'étais tellement colérique, j'avais tellement de colère en moi et je ne savais pas d'où est-ce que ça sortait. Comme disait Peach tout à l'heure, Mmh ça m'arrivait de prier et puis je demandais à Dieu: «Mais pourquoi je suis tant en colère, en fait? Pourquoi je suis
tout le temps en colère parce que moi, je me souviens quand ma mère raconte des histoires de ma vie. Moi, j'étais un enfant très, très joyeux. Je partais à gauche, à droite, je me retrouvais dans les Mmh. maisons des inconnus. J'étais vraiment partout. Elle-même se dit que, mais si on était dans le temps de maintenant, là, toi, on devait te kidnapper depuis. Donc, maintenant d'arriver à cet enfant joyeux, like, tout le temps, mmh, à être quelqu'un d'aussi amer, je ne comprenais pas. Je me demandais: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi est-ce que je suis comme ça?» Et c'est de ça dont on parle lorsqu'on parle de santé mentale. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu te sens comme ça. C'est quelque chose, c'est Yep. l'accumulation de plusieurs choses et après Exactement, tu ne sais pas ce que exactement. ça cause en bas, en fait. Et du coup, j'étais là, je me disais: «Mais à un moment donné, c'était tellement mal au point où je considérais le suicide». Et Mmh. c'est pas, vous savez, j'ai toujours pour habitude de dire, avant de me retrouver dans cette position, j'étais le genre de personne qui critiquait les gens qui se suicidaient. Me disait: «Ouais, Amine, pourquoi Mmh. tu vas te suicider, en fait? Quel problème est trop grave que tu ne C'est peux pas vrai. régler?» Tu vois un peu? Quel problème est trop grave auquel tu Réglé. ne peux pas Mmh. parler à quelqu'un, tu décides d'aller te suicider? Mais je tiens à vous, informer les amis qu'il y a une différence entre la solitude et être seul. Parce que lorsque tu es seul, on va te Mmh. dire, tu es par exemple assis dans ton salon, il y a personne d'autre autour de toi, tu es seul. Ça, c'est juste l'explication d'être seul. Tu peux avoir des milliers de personnes autour de toi. Tu peux avoir ta famille, tes amis, un mari, des enfants. Mais lorsque tu ressens la Mmh. solitude interne, personne ne peut te faire sortir de là. Personne ne peut te faire Mmh. sortir de là si ce n'est pas toi-même. Parce que peu importe ce que les gens viendront te dire, peu importe le niveau d'amour que les gens vont te montrer, si toi-même tu n'acceptes pas que c'est quelque chose de vrai, tu seras toujours dans ce rôle-là où tu te dis que tu es seul et que si tu meurs, si tu décides de prendre Mmh. ta vie, de t'enlever de ce monde, tu ne vas manquer à personne. Personne ne va se sentir mal. Au pire, ils vont seulement pleurer, faire ton deuil et puis après, on va t'oublier. C'est ce genre de pensée-là que moi j'avais. Je me disais, bah, de toutes les façons, même si je pars, je vais manquer à qui? Personne va déjà, on me dit que je suis un enfant, compliqué, je suis ceci, je suis cela, donc normalement, si je pars, c'est tranquille, en fait. Personne ne va me manquer et heu, pour sortir de cette place-là, c'était vraiment pas compliqué et je vous assure que c'est un trou dans lequel je me suis retrouvée jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis, en fait. Je me suis retrouvée avec des situations personnelles que, bah, j'ai pas spécialement envie d'expliquer là maintenant, mais je me suis retrouvée avec à faire face à des situations personnelles qui m'ont ramenée dans ce cercle. Les gens me voyaient sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, je suis toujours en train de poster quelque chose. Les gens qui ont mon WhatsApp, c'est que je poste tous les jours. Je suis toujours en train de poster quelque chose. Les gens me voyaient toujours poster, mettre des blagues drôles, rigoler en statut ou faire des danses, mais je sais pas danser. Mais les gens ne savaient pas que en dessous de ça, il y a quelque chose d'autre qui se cachait. Vous savez pas, like, un jour, vous pouviez être là, vous avez regardé mon statut, je suis peut-être en train de danser et tout ça, machin, et le prochain jour, on vous dit: «Bah, voilà, Wine s'est suicidé». Tu vois un peu? C'est Voilà, et c'est pour ça on veut parler de ça parce que on veut que les gens soient capables d'identifier parce que nous-mêmes en tant que personnes, on n'est pas déjà même capable d'identifier ce qui ne va pas avec nous, mais on a encore plus honte d'aller s'exprimer chez quelqu'un pour dire que: «Hé, ami, voilà ce que je suis en train de traverser, ça ne va pas». C'est souvent très compliqué pour nous de faire le premier pas vers une personne pour lui dire que: «Voilà, ça ne va pas». Et ça, on revient à ce dont on a parlé dans Amour et loyauté, où on disait que les gens ont de moins en moins confiance pour venir se confier à vous, venir s'ouvrir.
Et ça, c'est ça qui résulte à OK, vas-y. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis le genre de personne, j'aime avoir une seule per à least une au moins une personne à qui me confier et c'est important. Moi, j'ai tellement eu cette expérience de parler avec quelqu'un, pas forcément des problèmes personnels, mais juste, tu vois, il y a des petites choses que tu dis à des gens et tu dis: «Garde ça pour toi, garde ça pour toi». Mais malheureusement, depuis mon enfance et ce sont des choses qui, qui me rendaient très, très de plus en plus sensible. Parce que je me disais: «Mais en fait, moi, je te dis quelque chose» même si parce que plus bon, nous étions jeunes, c'est vrai qu'on a juste des petits secrets simples là, d'adolescente et tout. Tu dis à une amie de garder ça pour toi ou bien à quelqu'un de juste garder la chose pour toi, mais non, cette personne ira et faire vous voyez, ira juste parler de cette de ce que tu lui as confié ou bien va Mmh. utiliser ceci contre toi. J'ai tellement eu ça Je t'assure. et du coup, je me sentais trahie parce que moi, je gardais malgré les problèmes, les accusations que j'ai eues vis-à-vis de ces personnes, j'ai toujours Mmh. gardé les bon bon, je peux pas dire secret parce que c'est pas vraiment all that, mais j'ai toujours gardé Mmh. en fait ce que ces gens ont eu à me dire, peu importe la Effectivement. gravité ou bien, peu importe la gravité, hem, de ce qu'elle m'a confié en fait et c'est vraiment important. Vous voyez? Moi, c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire à One personnellement. Moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant et avoir quelqu'un je non, c'est vraiment un truc que moi je conseille à tout le monde. Surtout si vous traversez une période si vous êtes dépressif, parce que c'est pas facile quand vous avez la quand vous êtes seul, la solitude, c'est pas facile d'aller vers quelqu'un et parler à la personne. Parce que la personne est déjà en train de vivre cet aspect de solitude-là. Mais par contre, si vous avez la possibilité de, mmh, de 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 voir que: «OK, cette personne traverse telle période, maybe je vais me rapprocher d'elle». Moi, je suis quelqu'un, si j'ai quelque chose, si j'ai un problème, quelque chose qui m'affecte tellement, je vais courir vers Wine. Je vais courir vers Wine, pourquoi? Parce que je sais que c'est quelqu'un je vais lui dire, peu importe ce qu'elle me dira, non seulement c'est ma meilleure amie, non seulement c'est ma sœur, elle saura elle aura les mots, en fait, pour apaiser moi, ça peu importe, pour apaiser mes sentiments, mes émotions et on a besoin de tout ça dans la vie. C'est aussi ça, en fait, notre, comme on dit, en anglais ici, notre goal, en fait, en tant qu'amie, en tant que sœur, même en tant qu'individu, tout Mmh. simplement. Et Effectivement. on parlait de tout ça dans Amour et loyauté. Ce sont des choses à prendre en compte. Mmh. Effectivement, les amis. Vraiment, allez-y réécouter Amour et loyauté pour ceux qui n'ont pas écouté. Parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base lorsqu'on parle de santé mentale. On parlait la dernière fois et puis je disais, mais il y a des choses il y a des actes que les gens posent sans se rendre compte que ça peut affecter la santé de quelqu'un. Vous savez, on vit dans un monde là où euh, il y a des attentes sur nos vies, des attentes sur, je vais pas dire dans nos vies parce que c'est pas quelque chose que nous-mêmes nous attendons spécialement, Mmh. mais il y a des attentes que les gens ont sur nous. C'est-à-dire, lorsque vous True. mettez de la pression sur quelqu'un, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est étudiant. Vous ne savez pas par quoi cette personne passe tous les jours. Vous ne savez pas c'est quoi son cursus scolaire. Vous ne savez pas quelles sont les réalités que à laquelle cette personne fait face tous les jours. Vous ne savez pas les réalités auxquelles, pardon, vous ne savez pas quelles sont les réalités auxquelles cette personne fait face tous les jours. Vous ne savez pas exactement le fond. Vous voyez l'extérieur, ce que cette personne veut vous montrer, mais vous ne connaissez pas le fond. Donc, c'est pas souvent intelligent de venir avec des remarques comme ouais, tu finis l'école quand? Ouais, oh, depuis ça fait longtemps que tu es XY, mais Mon Dieu. tu ne prends pas de diplôme. Tu vas commencer à Mmh. travailler quand? Hein, machin.
Pour les gens, il y a des familles, par exemple, vous avez tellement été stricts, les parents, vous avez été stricts lorsque vos enfants grandissaient au point où ils se sont mis une certaine barrière émotionnelle et à un moment donné de leur vie, par exemple, pour trouver, un partenaire, ça devient difficile ou alors c'est Yep, juste quelque chose qui n'est pas une priorité chez eux, une mais ça n'aide pas priorité. à chaque Mhm. fois. Voilà, ça n'aide pas à chaque fois quand vous venez et faites des remarques: «Oh XY est marié, pourquoi toi tu n'es pas? XY est en couple, pourquoi toi tu n'es pas? XY a déjà les enfants, moi je veux des petits-enfants», et cetera et cetera. OK, ça n'a l'air de rien, mais ça affecte le mental d'une personne. Parce qu'après, elle se demande si elle a un problème, tu vois? Cette personne-là se demande si: «Mais attends, est-ce que en regardant le monde entier, peut-être que quelque chose ne va pas avec moi, mais souvent c'est juste normal pour des gens de ne pas avoir les mêmes les mêmes on va dire ça comment? Les mêmes attentes que tout le monde. On n'est pas tous attirés par la même chose. Il y a des gens, depuis qu'ils sont tout petits, leur rêve, c'est de se marier, d'avoir une grande maison et tout machin. Il y a des gens, depuis qu'ils sont tout petits, leur rêve, c'est déjà d'accomplir quelque chose pour eux-mêmes. C'est déjà d'être, par exemple, avoir un business ou avoir un travail stable, avoir, une Mhm. vie Yep. qu'ils créent par eux-mêmes avant d'arriver à autre chose. Mais déjà, rendez-vous compte que cette personne-là s'est déjà fixé elle-même des objectifs qu'elle a du mal à atteindre, des objectifs sur lesquels elle travaille déjà elle-même. Donc que vous veniez encore rajouter cette pression-là, mais ça n'aide pas, en fait. Et puis après, Du tout. le fait qu'on trouve que ce soit normal d'avoir ce genre de comportement, c'est pas bon. C'est en quelque sorte, c'est une sorte de brimade sans s'en rendre compte. C'est C'est parce vrai, que la hein? brimade, c'est pas juste, voilà, la brimade, c'est pas juste dans la cour de l'école où on dit que: «Ouais, apporte-moi de l'argent et tout machin», non. La brimade, c'est à tous les sens. C'est pas seulement, c'est dire quelque chose à quelqu'un qui met la personne mal à l'aise. Et Mhm. lorsque vous vous rendez compte que vous avez, par exemple, blessé les émotions de quelqu'un. La moindre des choses, c'est peut-être de vous expliquer. Bon, peut-être c'était parce que peut-être je suis malvenue en m'exprimant, mais ce n'est pas ça mon point. Et j'espère que ça ne va pas affecter tes émotions ou tes sentiments d'une façon ou d'une autre. Parce que je répète toujours, on est là, on ne sait pas ce qui se passe au fond. Il y a une Miss Amérique ici que je suivais bien. J'aimais bien cette femme, c'est la première femme noire à être Miss Amérique et elle était à Miss Monde, je crois. Voilà, Miss Univers, pardon. Donc elle était vraiment, moi quand je regardais cette fille, parce que je suivais son Instagram et tout, moi quand je la regardais, mais c'était une idole en fait. Elle avait le job qu'elle voulait, elle est Miss, mais elle est super belle, elle est, comment on appelle? Elle est épanouie, les je vous assure qu'aucun de ses posts n'était même un post de tristesse, et je me souviens qu'une fois, elle a fait un post où elle parlait de santé mentale, et lorsqu'elle en parlait dans son post, je me suis dit, «C'est quelque chose de très important», mais je n'avais pas réalisé à quel point je n'avais pas réalisé vraiment l'impact de ce dont elle parlait. Mais après, à un moment donné, un jour, je me lève et puis je sais pas, je suis passée dans son Snap et puis je vois une photo, je dis dans son Snap, dans son Instagram, et je vois une photo vraiment sombre, et je me dis: «Mais c'est pas dans son caractère de poster ce genre de photos», donc je me suis vraiment même pas attardée sur, la photo, parce que je me suis dit: «Bof, peut-être qu'elle est peut-être que c'est la photo du jour», mais en légende, ça disait que ce jour t'apporte la paix et le reste dont tu as besoin. Et après, juste j'ai continué à faire mes choses et tout machin, mais quelques minutes après avoir vu le post, je me rends compte que les gens sont en train de faire plusieurs posts où ils expriment leurs condoléances, où tout le monde est choqué et tout machin. Et puis je me dis: «Mais attends, non, c'est pas possible en fait. Elle peut pas être morte». Je me dis: «Non, c'est impossible». Et je pars, non seulement je me dis, parce que déjà les premières informations qui sortent, c'était
que c'est un accident et tout machin. Mais dès que je pars et que je lis les informations qui sont données, je me rends compte que elle s'est suicidée et je me dis: «Mais attends». Et ça me choque sur le coup parce que je me dis: «Si une personne qui, de l'extérieur, avait l'air d'avoir tout pour elle, qu'est-ce qui, en fait, au plus profond d'elle, manquait?» Mais vous savez, plus l'histoire se développait, plus ses parents ont fini par sortir. Le dernier message qu'elle a envoyé à sa mère, mais c'était étonnant, ça donnait froid dans le dos parce que tu te dis, elle avait cette pression-là que les gens mettaient sur elle à 30 ans parce qu'elle n'avait pas, bien qu'elle avait tout pour elle, elle était, Miss États-Unis, elle avait ceci, elle avait cela, mais les gens mettaient cette pression-là sur elle parce que peut-être elle n'était pas en couple, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle n'avait pas atteint un certain niveau dans la vie que d'autres personnes voulaient qu'elle ait. Et après, ça a pris un coup sur sa santé mentale et elle est arrivée au point de non-retour. Tout ça juste pour dire que c'est très important, les amis. C'est très, très, très important de prendre soin de votre santé mentale. C'est très important de prendre le temps de reconnaître que quelque chose ne va pas. C'est très important d'avoir cette personne-là, comme disait Peach tout à l'heure, d'avoir cette personne-là à qui vous pouvez vous confier, qui sera vrai avec vous, qui vous écoutera, Yep. qui va vous donner les conseils dont vous avez besoin pour pouvoir vous relever. Mhm. C'est très important, Yep. C'est super important. voilà, de prendre soin de votre santé mentale. Comme elle disait tout à l'heure, les femmes, elle prenait l'exemple de prendre soin de vous, mais c'est très important de faire ça lorsque vous vous sentez au plus bas point. C'est-à-dire, faites ce qui vous rend faites ce qui vous rend joyeuse. Les femmes, les hommes, faites ce qui vous rend joyeuse. Si c'est le sport, si c'est faire les magasins, si c'est se faire Mhm. pomponner, si c'est la méditation, si c'est lire, prenez le temps. Prenez au moins un jour dans la semaine que vous consacrez à vous-même, où vous essayez de vous mettre dans cet environnement-là où vous serez mentalement calme. Je n'ai pas envie de dire stable parce que personne n'est mentalement instable, sauf si tu te retrouves dans un asile. Mais essayez de Yep. placer votre mental, votre esprit à ce niveau-là où vous vous dites que vous êtes juste reconnaissant d'être en vie. Vous êtes reconnaissant Mhm. d'avoir ce que vous avez et vous chérissez tout ce qui est autour de vous. C'est vraiment Ouais, très important. vous vous sentiez épanoui à tous les niveaux, en fait. Vraiment épanoui, pour moi, c'est peut-être le mot approprié. Épanoui à tous les niveaux. Mentalement, comme Wayne disait, calme, pas de stress. Parce que le stress aussi, ne négligez pas le stress, hein. Pas de stress, pas de pression, juste mentalement, peu importe ce qui peut affecter votre mental, vous avez au moins les ressources, des options Hmm, pour résoudre en fait ces petits stress-là. Si vous êtes stressé, dites ok, bon, ce que je vais faire, c'est lire un livre, et puis ben voilà quoi. Mais bon, voilà. on aura le temps d'élaborer tout cela On aura le temps, dans les les épisodes amis. à venir. Vraiment, dans les épisodes à Mhm. venir, comme a dit Peach, on a des invités qui vont également nous donner leur point de vue. On va beaucoup s'attarder sur Yep. la santé mentale, mais parce que tout le monde, là, comme on disait au début du podcast, tout le monde est important. Donc, on va s'attarder sur les adolescents, les hommes, les femmes, tout le monde, les enfants, parce que tout le monde est Mhm. important et on Yep. veut vraiment que ça touche le plus de personnes possible. Donc, Mhm. Yep. en espérant qu'on a Ceci essayé, étant, voilà, en espérant qu'on a pu vous donner une sorte de vision sur c'est quoi la santé mentale et comment est-ce que ça peut impacter et son importance. mhm. On va se dire au revoir pour cet épisode et puis on va vous voir Ouais, dans le prochain. dans le Peach, prochain épisode. tu nous rappelles où est-ce qu'on peut nous écouter, s'il Ah. te plaît? Oh, s'il vous plaît, nous sommes. Ma voix même.
J'ai haussé la voix, en fait. En fait. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes. Hem, pour écouter nos podcasts, allez sur Spotify, Mmh. Anchor, Mmh. SoundCloud. Mmh. La liste est tellement longue. La liste est YouTube, longue. s'il vous plaît. Non, on a déjà TikTok. Donc Oui. allez aussi sur TikTok Allez juste juste pour follow sur regarder, faire le TikTok. fun, non? Voilà. Allez juste follow sur TikTok, Instagram est toujours là, Facebook. Mmh. Mmh. Donc s'il y a même une plateforme qu'on a oublié, il faut nous dire. Mettez-nous Comme ça ça en commentaire. on ira aussi là-bas. Voilà. En tout cas, bah, donc on se Ouais. dit à plus et on espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine. Bye. Mmh. Bye guys.